Mes chers amis, bonsoir. Je tenais à vous adresser un petit message parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux quant à la propagation de ce virus et quant aussi à son origine. Eh bien moi, il me tenait à cœur ce soir de vous dire une chose. Ne pensez pas que ce virus proviendrait d'un laboratoire ou qu'il serait fait par les Chinois, par les gouvernements américains ou russes. Non, 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 non. Non, non. Essayez de réfléchir tout simplement. Essayez de réfléchir tout simplement et honnêtement. Et on va réfléchir ensemble et vous allez, j'en suis certain, après ce message, vous allez donner ce message parce que c'est le message de vérité. D'où vient ce virus? C'est très très simple. On le dit depuis très longtemps. Et moi, depuis que je suis petit, j'ai entendu le docteur Michel Klein, Dorothée, nous dire que quoi? Que la Terre, c'était pas ce qu'on pensait. La Terre, c'est un grand enclos où les hommes et les animaux vivent ensemble. Et qu'au plus l'homme prend la place, au moins il y a de la place pour les animaux. Au plus l'homme prend la place, au plus il va aller explorer des territoires sur lesquels il n'a aucun droit. Je rappelle, Ebola, le sida, ont leur souche, comme le coronavirus, dans la chauve-souris. Dans la chauve-souris. Oui, la chauve-souris qui contient à elle-même plus de 30 coronavirus. Elle s'en porte très très bien du reste. Mais c'est notre proximité avec le monde animal et le monde sauvage qui fait que nous sommes confrontés à des choses dont lesquelles l'être humain et l'animal, nous avons des choses très différentes ensemble, une immunité très différente, une sensibilité très différente. Alors, que se passe-t-il? Vous avez vu à Juan, là, sur ces marchés. Mais pour nous, Européens, je sais que c'est très difficile à comprendre, mais il faut savoir que sur ces marchés, on vend et il y a des marchés d'animaux sauvages, c'est-à-dire qu'on met dans des cages des pangolins, des chauves-souris vivantes, vivantes. Vous devez imaginer un marché, comme si vous alliez au marché de Jet, comme si vous alliez au marché chez vous, avec tous ces animaux qui sont vivants. Ce sont des animaux sauvages qu'on a pris de la nature et qu'on met face aux êtres humains. Et ces animaux, bien sûr, ils sont dans le stress. Ils crachent, ils font pipi, ils font caca. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une interaction entre ces gens? Et, et tout vient de cela. Tout vient de cela. Ça vient du viol de l'homme par rapport à la nature. C'est-à-dire que nous prenons des territoires qui n'étaient pas destinés à nous principalement. Donc nous allons, mais nous ne sommes pas équipés pour. Je rappelle que dans l'est, je pense l'est de la Chine, le centre de la Chine, on construit des, 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 comment est-ce qu'on peut appeler ça, des chemins ferroviaires qui traversent des grottes, qui traversent des chemins vierges, des forêts vierges. Et dans la forêt vierge, eh bien, on trouve énormément de choses. Je l'avais dit très humblement il y a des années d'ici, dans la forêt vierge, celle qu'on ne connaît pas, à la canopée, on trouve des choses tout à fait extraordinaires qui peuvent nous sauver, mais quand on abat certaines choses, d'autres choses tombent sur le sol et, et nous sommes pauvres par rapport à ça, nous sommes exposés par rapport à ça, on n'est pas préparé par rapport à ça. Et ici, ce contact privilégié et forcé par rapport à la nature sauvage est quelque chose d'extrêmement violent parce que on va retirer des êtres dans leur caverne. Les chauves-souris étaient là dans leur caverne depuis des années. Mais maintenant, il y a des chemins de fer qui passent par là. Il y a des gens qui arrivent et qui les prennent et qui les foutent dans des marchés avec des pangolins aussi. Des pangolins qui sont
infectés malgré eux. Ce ne sont pas les premiers vecteurs, ce sont des vecteurs secondaires. Pourquoi? Parce que eux, ils bouffent les fruits, les fourmis sont avec eux, etc., etc. Non, la vérité, c'est la proximité. Croyez-moi, vraiment, c'est la proximité de l'homme à l'animal. Et moi, je l'ai dit depuis des années, avec un profond respect pour les animaux, et je l'ai souvent dit, je l'ai défendu, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas que l'homme aille plus loin que là où il doit aller. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas ramener des chauves-souris vivantes dans un milieu, c'est-à-dire des êtres non domestiqués, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ne pensez pas que je veux dire du mal des agriculteurs ou quoi que ce soit. Là, il s'agit d'animaux domestiqués, mais des animaux sauvages dans un marché face à des gens, c'est une tuerie profonde. On ne peut pas tirer comme ça de la nature et mettre en pâture ainsi dans un marché public des animaux sauvages. C'est nous tuer. Et tout prouve, depuis le SARS, depuis toutes les épidémies que nous avons connues, que ce soit Ebola, le sida, le Covid, le SARS, tout montre toujours que ça vient d'une trop grande proximité entre le monde sauvage et notre civilisation. Donc il faut maintenant dire non, on arrête. Et c'est un choc, je le mesure, c'est un choc culturel que je demande à nos amis asiatiques aussi, et que je pense l'ensemble de la communauté internationale doit demander. On doit dire stop à ce genre de choses. La plus grande preuve, c'est que ce fameux marché où est né le Covid-19, le 31 décembre, eh bien on l'a fait disparaître. On l'a fait disparaître du jour au lendemain. C'est parce qu'on savait que c'était là que se trouvait euh, la source de ce problème. Donc il faut arrêter. Et donc oui, à côté des efforts de la science dure, il faudra un effort des sciences humaines également aussi parce que ces deux-là fonctionnent ensemble. Et il faudrait arrêter de dire que l'une vaut mieux que l'autre. Non, la science humaine est à l'égal de la science dure. Elles doivent travailler ensemble pour changer les mentalités, interdire, interdire plus que jamais ces marchés avec des animaux sauvages. Cela doit finir. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et si on l'avait fait avant, on ne serait pas aujourd'hui ici à se demander s'il fallait des masques ou quoi que ce soit. Non, il suffit simplement de respecter le rythme de la vie, le rythme des choses. Mais quand dans toute ma vie, j'ai vu le marché asiatique envahir le monde entier. Moi, je vous le dis, j'étais en Afrique, je traversais l'Afrique, je l'ai vu et je voyais des gens qui réparer les routes. Et je disais, parce que j'avais la chance d'être avec un guide individuel, je disais, mais qu'est-ce que c'est ces gens ce sont tous des Asiatiques. Alors il me disait, ben oui, hein, la Chine vient et elle met ses prisonniers chinois chez nous en Afrique pour faire les routes, ça coûte moins cher. Eh bien non, à ça, il faut dire stop. Il faut dire stop à cette mondialisation. Il faut respecter le temps de l'homme, il faut respecter le temps des animaux, il faut que chacun ait sa place. Je le répète, la Terre est un grand enclos, comme Michel Klein l'a dit, où les hommes et les animaux doivent vivre ensemble. Et il est inconcevable, maintenant plus que jamais, parce que nous avons cru que nous pouvions prendre sur eux une partie du territoire. Mais non, cela ne se fera pas sans payer notre dû à la nature. Et ce que nous voyons aujourd'hui est notre prix à la nature, c'est-à-dire notre ignorance à aller dans leur tanière, à aller traverser leurs grottes, traverser leurs forêts. Eh bien, ça, ce n'est pas acceptable. Chacun doit rester à sa place. Et si on doit traverser leur
leur territoire. Il faut le faire avec respect et ne pas en profiter pour ramener une chauve-souris, ramener un pangolin, ramener qui que ce soit sur un marché parce que celle-ci est un objet rare, un objet qui en ferait quelque chose de sexuellement profitable pour la santé, parce qu'une corne de rhinocéros serait bien, parce qu'une aile de chauve-souris nous rendrait un petit peu plus érectible. Non, ça n'est pas acceptable. Il faut en arrêter maintenant. Maintenant, il faut revenir à la raison, respecter la nature et se dire que voilà, ce qui nous arrive, mesdames, messieurs, c'est notre punition. C'est notre punition pour avoir puni la nature. Et ceux qui pensent que ça vient d'un laboratoire ou quoi que ce soit, moi je vous dis non. Je vous le dis en vérité. Les plus belles merveilles en termes de science, les plus graves pandémies en termes de science viennent de notre rapport à la nature. On le voit ici encore aujourd'hui. Donc on arrête toutes ces choses, tous ces marchés qui sont une honte. Tous ces marchés d'animaux sauvages, c'est une honte. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a encore aujourd'hui dans la Chine des marchés où on tape des pangolins, des gens, des personnes, pardon, des êtres humains que l'on prend de la nature et qu'on tape dans des cages et qu'on tape comme ça, loin de leur environnement, au milieu des hommes. Mais que pensez-vous qu'il puisse arriver autre qu'un choc pandémique? Mais cela, les bras m'en tombent hein, parfois. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas écologiste non plus, mais je suis simplement observateur pour avoir défendu la nature très longtemps. Donc tous ces gens qui s'affolent aujourd'hui, ils m'écœurent, ils me dégoûtent et les bras m'en tombent quand je vois euh, leur réaction. Non, il faut en revenir à des choses beaucoup plus simples, c'est-à-dire respecter la nature. Si on va dans un territoire qui n'est pas le nôtre, comme c'est le cas en ce moment dans la Chine qui s'étend, pardon, et qui traverse des zones de forêt vierge ou qui traverse des grottes aussi, il faut quand même bien savoir qu'à ce moment-là, on s'expose à des dangers. De même que en Amérique du Sud, quand on casse la canopée, quand on tue des arbres, eh bien des choses arrivent sur le sol, des choses qui vivaient à des mètres au-dessus de nous, qu'on ne savait pas. Bon, là, c'était principalement des choses positives. Mais bon, ce sont des choses auxquelles l'anatomie ou je sais pas l'anatomie, mais la manière dont nous fonctionnons sommes très étrangers par rapport à ces choses. La science y est également très étrangère. Ce sont des contacts tout à fait nouveaux. Preuve en est que la science est à 5 kilomètres arrière. Hein. Or qu'on savait très très bien que la chauve-souris contenait 30 virus avec elle et que par elle, elle contaminait indirectement des pangolins par ses urines, par ses crachats, etc., qui étaient très friands, etc., etc. Donc, le message ici, c'est vraiment, donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, ce n'est pas un complot, ce n'est rien du tout. Pensez simplement à l'évolution du monde, c'est-à-dire cette expansion tout à fait horrible, tout à fait abhorrable, si je puis me permettre ce mot, parce qu'elle l'est. Abhorrable, elle l'est. Non pas adorable, mais abhorrable. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils iront chercher dans le dictionnaire. Donc, gardons nos distances. Respectons aussi euh, la nature et le monde vivant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Restez surtout bien informés. Ne pensez pas à tout ce qui se passe par-ci par-là.